Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Salut tout le monde, le nouvel an se rapproche de plus en plus de nous. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui notre rubrique annuelle dans laquelle nous préparons la table de Noël la plus chère. C'est parti! Allez, on va au supermarché le plus cher de la ville. Nous prenons une boîte de tomates cerises, bien sûr les plus chères, beaucoup de légumes verts, 2 boîtes de pommes de terre, les plus chères, des piments, 4 sortes de noix différentes. Nous avons des noix du Brésil, des noix de cajou, des noix de macadam et des noix de pécan. Nous prenons des cranberries séchées, des sultanim séchées et des fraises séchées, des cranberries fraîches, des oranges, des citrons. Nous prenons également des clémentines, un hybride de mandarine, d'orange, un pamplemousse, un pomelo, 6 avocats, des poivrons, des chips d'orange, 6 bouteilles de jus de grenade naturel super cher, des poulpes bouillis, de la sauce d'huile, de la sauce de soja, des abricots en bocal, de la moutarde française bien sûr, de la chambre à sel, du bœuf marbré assaisonné. Nous récupérons 2 morceaux sur l'os. Nous les transférons, tout ça, dans notre chariot. Nous ramassons aussi beaucoup d'épices différentes, comme de la cannelle, de la cardamone, du bananoum et des clous de girafe. Nous prenons les calamars surgelés les plus chers, 2 paquets de coquilles Saint-Jacques, des crevettes tigrées, du burrata, un morceau de parmesan, de la mayo japonaise la plus chère, un plateau d'œufs, du beurre cher, de la crème épaisse, du sucre de brin, la truffe blanche la plus chère, des ciabatta au fromage, du cognac cher et 6 bouteilles de vin rouge. Du français, s'il vous plaît. Avec un chariot rempli de provisions, on va à la caisse. Le chèque s'est élevé à presque 25 000 grivines, ça fait à peu près 1 000 €. Mais si vous pensez que c'est tout ce que nous avons acheté, vous vous trompez lourdement. Nous avons également commandé sur internet une boîte comme celle-ci, à l'intérieur de laquelle on trouve des produits d'un montant de 18 000 grivines. Ça fait à peu près 800 €. Nous avons donc ici un bocal de chair de crabe, 100 g de caviar d'escargot, dont je n'ai entendu parler que récemment, et le plus cher est du crabe de Kamchatka vivant, qui pèse près de 5 kg. Au total, nous avons acheté 43 000 grivines, soit à peu près 1 500 €. C'est l'achat le plus cher que nous ayons fait pour une seule vidéo. Donc, bien que pour ça, ça vaut la peine de venir et de donner son appréciation. Bon, et la première chose que nous cuisinons est 2 énormes morceaux de viande. La viande ici est très persillée. Utilisez un couteau pour faire des incisions dans les côtes. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau. On a fait ça pour que les morceaux puissent s'enrouler comme une sorte de couronne de viande. Pour le fixer dans cet état, nous prenons une ficelle solide et un crochet.
On transperce un morceau de viande. On passe le fil avec le crochet et on le tire de l'autre côté. On fait de même avec le deuxième bord de la couronne. On serre bien le tout et maintenant, la couronne de viande est accrochée. On en a fait 2. Nous allons cuire le premier sur le grill. Donc nous mettons quelques tablettes de combustible sec à l'intérieur. On allume. On met du bois d'allumage sur le dessus et on remplit de charbon. Dès qu'ils sont bien cuits, versez-les dans le grill. Répartissez bien sur les côtés. Mettez le couteau à chaleur directe dessus. Saupoudrez les copeaux de bois. Ils donneront un petit peu de fumée. Et mettez la grille. Il reste à bien saler et poivrer la viande de tous les côtés. Mettez la couronne de viande dans notre grille. Fermez avec le couvercle et laissez-la cuire tranquillement. Pour la deuxième couronne, versez beaucoup de sel dans un verre d'eau. Remuez pour dissoudre le sel. Transférez la viande sur une plaque de cuisson. Versez la solution saline dans une seringue. Et pulvérisez simplement la viande. De cette façon, elle salera à l'intérieur le plus rapidement possible. Il suffit de le mettre dans le four. La viande a cuit dans le grill pendant 2 heures. Vous devez vérifier la température. 75 degrés à l'intérieur, donc la viande est prête. Et après 1h30, on vérifie la viande dans le four. Oui, c'est déjà cuit aussi. Pour obtenir une belle croûte, je verse une savoureuse sauce barbecue dans un bol. Et à l'aide d'un pinceau, je l'applique sur la viande. Remettre au four jusqu'à ce que la croûte apparaisse. Il ne reste plus qu'à la transférer sur un joli plateau. Et la viande est prête pour la table de Noël. Pour notre prochain amuse-gueule, ouvrons une boîte de chair de crabe. Utilisez une fourchette pour retirer les phalanges. Et mettez-les dans un bol. Utilisez vos mains pour retirer les os de la chair du crabe. Et encore 3 avocats. Faites une incision circulaire dessus. Et on ouvre les moitiés. On retire le noyau et sortez la pulpe avec une grosse cuillère à soupe. Ensuite, coupez notre avocat mûr en cubes. Et dans un bol. Mettez de la mayo japonaise super chère sur le dessus et mélangez le tout. La garniture est prête. Maintenant, prenons le pain ciabatta et on le coupe en 2. Mettez une poêle à frire sur le cuisinière et mettez un petit peu d'huile. Placez les moitiés de ciabatta, attendez qu'elles soient bien dorées, puis placez-les sur une assiette. Recouvrir de la farce au crabe et on l'étale. Comme ceci. Prenez les tomates cerises rouges et coupez-les en 4 morceaux. Disposez-les également de façon élégante. Maintenant, c'est l'heure du caviar d'escargot. C'est intéressant de voir quel goût ça a. Répartir sur le crabe et l'avocat. Allez, on met un petit peu du micro-verre dessus et de la bruschetta au crabe est prête. Passons à la garniture. Enveloppez chaque pomme de terre dans une feuille d'aluminium. Et placez-la sur une plaque de cuisson. Nous remplissons toute la barquette de pommes de terre. Nous les mettons au four pendant quelques heures à 180 degrés. Pendant ce temps, prenons l'oignon, on l'épluche. Faites des incisions dans l'oignon.
et coupez-le en petits morceaux. Mettez les oignons à frire dans une poêle et attendez qu'ils soient bien dorés. Râpez le fromage parmesan. Ouvrir la truffe blanche la plus chère. C'est plutôt bizarre. Allez, on la râpe aussi, sur une râpe bien fine. Lorsque les pommes de terre ont cuit et refroidi, détachez-les. Et on les épluche. Mettez les pommes de terre épluchées dans un bol et épluchez-les jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Transformez les pommes de terre en purée. Grâce au fait qu'elle est cuite et non bouillie, l'amidon n'est pas passé dans l'eau, mais est resté dans la pomme de terre elle-même, de sorte que la consistance de la purée sera plus dense. Versez le parmesan à râper et la truffe, ainsi que du poivre et du sel. Remets bien le tout. Prenez 3 assiettes. Remplissez la première de farine. Cassez 4 œufs dans la seconde. Et on mélange. Et dans le troisième, des miettes de pain. Prenez une partie de la chapelure et formez une sorte de petite boulette avec vos mains. Roulez-la dans la farine. Puis trempez-les dans l'œuf et la chapelure. Faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de chapelure. La casserole est pleine. Mettez la casserole sur la cuisinière et versez-y quelques bouteilles d'huile. Et on va faire frire nos croquettes de pommes de terre. Après quelques minutes, sortez-les et mettez-les sur du papier absorbant. Allez, on répète l'opération avec les autres croquettes de la même manière. Servir sur une assiette en bois en forme de tour. C'est plutôt pas mal. Mais tu sais quoi, je viens de remarquer que j'ai oublié d'ajouter des oignons frits à notre purée de pommes de terre. Quoi qu'il en soit, faites attention et vos croquettes seront encore meilleures. Ensuite, il y a la salade. Nous avons besoin d'abricots dans un bocal et de crème épaisse. On verse d'abord la crème dans un récipient et on la fouette avec un batteur. C'est prêt. On ouvre les abricots et on enlève l'excédent de liquide. Mettez dans un gobelet doseur et déjà plongé dans un mixeur, hachez les abricots en purée. Ajoutez progressivement la crème fouettée et on remue. Un peu plus de crème. Et vous obtenez cette mousse à l'abricot. Mais c'est assez doux maintenant. Alors mettez de la moutarde américaine et mélangez encore. Ça a le goût d'une super sauce à salade. Et pour qu'il soit clair que la vinaigrette est à l'abricot, ajoutons aussi du colorant orange. C'est prêt. Versez la sauce au fond du saladier. Étalez-la avec une cuillère. Sortez la burrata et mettez-la dessus. Côté avec beaucoup de roquettes. Prenez également des tomates cerises sucrées. Et coupez-les en morceaux. Il reste à les placer sur la croquette et arroser avec un petit peu de balsamique. Il en reste, alors faisons une autre salade comme celle-ci. Les salades de mousse d'abricot sont prêtes. Passons au joyau de notre coûteuse table du Nouvel An, le crabe du Kamstamka. C'est le plus cher de tous les aliments que nous avons achetés. Notre tâche consiste simplement à le cuisiner le mieux possible. Afin de goûter la saveur pure du crabe royal, on prend donc un grand chaudron et on le remplit d'eau salée
et on balance sur le feu. Dès que l'eau est bouillante, compactez le crabe et plongez la tête en bas dans l'eau bouillante pour qu'il ne souffre pas. Mettez le couvercle et laissez bouillir pendant exactement 20 minutes. Au bout de ce temps, le crabe est prêt. On attend qu'il refroidisse directement dans cette eau salée et on le place sur un grand plateau. Le crabe du Kamchatka est prêt. Pour la deuxième salade, prenez une torche à gaz et allumez-la. Faites griller les poivrons sur le brûleur. Et enlevez facilement la peau brûlée avec un couteau. Grâce au brûleur, la chair a maintenant un arôme fumé. On coupe. Et on la coupe d'abord en bandes. Et en cubes. Prenez le pomelo et enlevez la peau. Ensuite, on l'ouvre en 2 morceaux et retirez la pulpe. Cassez-le en petits morceaux et mettez-le dans un bol. On fait pareil avec le kaki. L'essentiel est qu'il soit mûr et sucré. Et balance dans un bol. Ajoutez le reste de la chair de crabe. Pour les légumes verts, hachez la laitue romaine. Et on rajoute aussi des épinards. Pour la vinaigrette, enroulez l'orange pour briser sa structure interne, ouvrez-le et pressez-la facilement en jus. On rajoute un peu de miel, 2 cuillères de moutarde, du sel et on remue. Versez la vinaigrette sur la salade et mélangez une dernière fois. À servir bien sûr dans un beau saladier. Ensuite, on prépare les fruits de mer. On ouvre la poulpe bouillie. Et on le coupe en morceaux. Et on balance dans le bol. Ici, nous mettons les coquilles Saint-Jacques, les petits calamars et les crevettes tigrées. Versez la sauce d'huile dessus en utilisant la sauce de soja au lieu du sel. Hachez un piment. Balancez dans un bol et pétrissez le tout avec vos mains. Laissez mariner pendant environ 40 minutes. Puis on prépare la sauce. D'abord, hachez finement le persil. Du basilic séché, de l'ail séché, on roule un citron, on l'ouvre et on le presse le jus avec la main. Ajoutez un peu d'huile d'olive, du sel et on remue. Mettez la sauce au milieu d'un grand plat en fer. Vaporisez le grill électrique d'huile. Placez-y les fruits de mer marinés. Et on ferme. 1 minute et demie et ils sont prêts. Mettez-le dans l'assiette. Faites griller les fruits de mer partie par partie. Pendant la cuisson, le jus s'accumule, ce qui constitue la moitié de la saveur de tous ces délices. Alors versez-les dans une casserole. Faites bouillir pour que la saveur soit encore plus riche et arrosez les fruits de mer. Garnissez le tout de citron et de romarin. Ça y est, le plat de fruits de mer est prêt. Passons à la boisson de la Saint-Sylvestre. On a 6 bouteilles de vin.
on les ouvre. Nous avons également besoin d'une grande casserole dans laquelle nous versons tout ce vin. Six bouteilles de jus de grenade. On ouvre et on verse. Vous ne pouvez pas vous passer des épices dans cette boisson. Mettez beaucoup de cannelle. 4 brins de badiane. Une poignée de cardamone. Ensuite, on prend la clémentine et on y met les clous de girofle. Créons ainsi un petit hérisson. Et on le jette aussi dans la marmite. Nous ajoutons du sucre, bien sûr. Nous prenons le plus d'agrumes du Nouvel An. Pelez les oranges et les clémentines avec un éplucheur de légumes. Voici la quantité de zeste de oui frit. Mettez-le dans la casserole. Ensuite, roulez les oranges, coupez-les et pressez-les en jus. Allez, maintenant, tout ça dans la casserole. On couvre avec un couvercle et on met un thermomètre. Une fois que la température a atteint 70 degrés, le vin chaud est prêt. Laissez-le infuser un petit peu. Et servir dans cet énorme verre. Mettez dans une passoire et versez-y 12 litres de vin chaud. Pour la décoration, hachez encore quelques oranges et mandarines. Et mettez-les dans le verre. Là, on met aussi la louche et maintenant, c'est sûr, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le dessert. Déballez donc les fraises séchées et utilisez un couteau pour les couper en petits morceaux. Dans un bol. Maintenant, les abricots hachés. Et dans un bol. Et les sultanines et les canneberges. Sur le dessus, versez les fruits secs avec de l'eau de vie super chère. Ils l'absorberont progressivement. Pendant ce temps, versez les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil et les noix de macadam sur la planche. Toutes ces noix doivent être bien écrasées. Maintenant, on ouvre une boîte de beurre. Et on met 350 grammes dans le mixeur. Ajoutez 350 grammes de sucre brun et mélangez à nouveau. Un petit peu de levure chimique, de la vanille et 350 grammes de farine. On remet encore. Pendant le pétrissage, battez progressivement 5 œufs. La pâte est prête, vers ici toutes nos noix. On met les fruits secs et on mélange. Cela permet de s'assurer que l'humidité de l'eau de vie n'imbibe pas le gâteau. Vous pouvez maintenant le verser dans la pâte. Et le pétrissage final avec une spatule. Transférez la pâte dans un moule rond comme celui-ci qui a un trou au centre. Le muffin ne cuira pas dans un autre moule. Aplatissez-le et mettez au four pendant 12 heures. Non, pas 12, 2 heures à 160 degrés. C'est prêt. On coupe le dessus et on met sur une assiette et on retourne.
Pour le glaçage, versez du sucre glace dans un bol, pressez du jus de citron et on remue. Versez délicatement le glaçage sur le dessus du cupcake. Le résultat est plutôt pas mal, mais pour la décoration, nous ajoutons des brins de romarin. Mettez des chips d'orange et des canneberges fraîches sur le dessus. Non, c'est juste de la bombe. Bon allez, on va se mettre à table. Voilà, on a enfin réalisé la table de réveillon pour 1 300 €. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer les fruits de mer. Oh, je kiffe. Vous pouvez goûter à la fois les fruits de mer eux-mêmes et l'impressionnante marinade. Salade de crabe avec kaki et pomelo. C'est trop bon avec une vinaigrette à l'orange si douce. Salade avec mousse d'abricot. Probablement la vinaigrette la plus inhabituelle pour cette salade. Et en arrière-goût, on sent un peu l'abricot. Bruschetta au crabe. Je pense que c'est l'un des meilleurs apéritifs que l'on puisse avoir. Et le caviar d'escargot est le plus salé que le caviar rouge. Et sa coquille est plus épaisse. Des croquettes de pommes de terre. Oh, ce truc, c'est génial. C'est comme si vous mangiez de la purée de patates, comme ça, puis vous obtenez le goût de la truffe, et le goût change radicalement. Donc... Ah ouais, moi j'adore. Ça a l'air très juteux et ça a un bon goût aussi. Une saveur très puissante à la viande avec un arôme fumé. En gros, comme un bon steak. Maintenant, la viande qui a été cuite dans le four, il est plus rose à l'intérieur parce qu'on l'a un peu trop cuit. On a détaché une pâte de crabe et on va goûter. C'est probablement la viande de crustacé la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est juste juteux, c'est trop bon. Allez, on va couper un bout de notre muffin. Vous pouvez voir que la moitié du muffin est constituée de fruits secs et de noix.